Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise. Ce mardi 3 avril, la presse sénégalaise fête son 4e président qui a prêté serment hier et tous les quotidiens ne sont que vœux, conseils, espoirs, craintes, joie, doutes envers le président Macky Sall, mais aussi adieu, plus ou moins grinçant, à Maître Wade, dont l'absence va quelque peu dépeupler nos pages de ses particularismes et de ses waderies. Réumi quotidien titre solennel, prestation de serment et passation de pouvoir, son excellence s'installe. Mais Wade remet la clé du pays à Macky Sall. Il lui a pas dit que le souci, c'était d'ouvrir avec 12 millions de portes. Le soleil, comme d'habitude, fait dans la sobriété. Passation de pouvoir, Macky Sall, 4e président, le Premier ministre connu aujourd'hui. Pour autant, Pape Morcilla signe une chronique titrée « L'ère des vrais managers », écrivant que toutes les attentions se focalisent sur la formation du nouveau gouvernement. Le Soleil écrit que le nouveau président sera jugé sur ses premiers actes car selon beaucoup de Sénégalais, l'élection du 25 mars est moins une seconde alternance que l'alternative de l'alternance de 2000. C'est pourquoi, écrit Pape Morcilla dans Le Soleil, les Sénégalais attendent du nouveau président une véritable rupture face aux multiples urgences qui assaillent le pays. Dans tous les domaines, nos compatriotes exhibent leurs doléances, comme si le nouveau président devait les résoudre toutes, tout de suite. Les Sénégalais veulent tourner la page, écrit Pape Morcilla, et en proposant un gouvernement de 25 ministres et en limitant les mandats à 2 et de 5 ans, Macky Sall a conquis le cœur des Sénégalais et par ailleurs. Si le principe du changement générationnel est bien accepté par eux, une controverse est née sur la tradition par laquelle les gouvernements étaient formés au Sénégal sur les considérations aujourd'hui éculées. Pape Morcilla s'interroge dans Le Soleil. Est-il toujours nécessaire de prendre en compte les ethnies, les appartenances géographiques et les religions pour constituer une équipe gouvernementale? Le devoir de résultat est en contradiction avec de telles exigences. Pape Morcilla conclut en écrivant que face à la diversité et à la complexité des préoccupations des Sénégalais, la voie de salut reste doublement la qualité et la compétence des futurs ministres qui, en plus de la bonne tenue qui sied à la fonction, devront être de vrais managers. Le quotidien s'amuse dans son billet et titre un brin moqueur « Macky, un surhomme ?» On est tenté, écrit le billettiste du quotidien, de se poser la question au regard des demandes de toutes sortes que l'on entend venant de tous les côtés, d'en haut, d'en bas, horizontalement, verticalement. À Macky, nouveau président, on demande de restaurer les institutions, de faire baisser les denrées, de nommer des cadres, des responsables politiques, y compris des guides religieux, à des postes ministériels, de désenclaver nos régions, de régler la question casamançaise, de donner des maris aux jeunes filles, de fournir l'électricité à gogo, de soigner tous les Sénégalais à bas prix, de faire que les potages redeviennent des gays écoliers, c'est fini les vacances, et en plus, de faire gagner notre équipe nationale de football, pourquoi pas? Le quotidien s'interroge. Mais quand est-ce que Macky a promis le paradis? La tribune nous ramène sur terre et titre « Macky sur les pas de Wade ». Et Birima, lui, tire une belle révérence toute polie et lui dit « Monsieur le Président, c'est à vous maintenant », écrivant que maintenant Macky Sall a les clés non pas du paradis, mais du pouvoir, du palais et de toute la nation. Le voilà président de la République, le peuple compte beaucoup sur lui. Les ex-dirigeants, écrit Birima, rendus ivres par un pouvoir absolu, faisaient la pluie et le beau temps. Ils se souciaient peu du vécu quotidien approximatif des gouvernés. Dans une véritable tour d'ivoire, ils étaient convaincus que rien ne pouvait leur arriver. Leur défaite a été brutale et humiliante, et leur champion n'y a vu que du feu, et son attitude actuelle est une illustration parfaite de cet état de choses. Le nouveau maître des lieux est averti. Macky Sall est sous haute surveillance et doit jouer une belle partition pour ne pas être chahuté. Et selon Libération, Macky Sall hérite d'une situation financière alarmante. Wade en a fait l'aveu à Macky
titre Libération. L'Observateur tempère les ardeurs des Sénégalais. Installé, Macky Sall met la pédale douce. Je ne peux pas tout faire. L'Observateur qui titre sur la polémique ouverte par le prêt de l'avion présidentiel à Wade pour 15 jours, qui coûtera la bagatelle de 800 millions aux contribuables sénégalais. Pour l'Observateur, le geste de générosité de Macky Sall à Wade installe le malaise et la clameur de la contestation qui accompagne cette générosité de Macky est d'une telle intensité qu'elle perturbe le nouveau régime. Et Madior Fall, dans l'éditorial Le Sud Quotidien, n'y va pas par 4 chemins, ni ne s'embarrasse d'un quelconque état de grâce et titre « La mal-gouvernance des Wade prolongée ». En lui fournissant gracieusement l'avion de commandement, sans que rien ne l'explique, ni le justifie, même pas l'élégance républicaine que l'on cherchera à convoquer, le nouveau président permet à l'ex de continuer d'abuser des moyens de l'État. Pour Madior Fall, remonté comme un coucou suisse, Wade aurait pu emprunter l'avion privé de son fils à bord duquel il voyagerait avec amis et partenaires. Évidemment, pouf-t-il, cela lui coûterait alors que le nôtre n'est qu'aux frais du contribuable sénégalais, le pauvre. Madior fulmine, part en vrille et écrit qu'il serait scandaleux, en outre, si l'avion de commandement sert à transférer d'importantes devises, des ressources en provenance des pays du Golfe, qui seraient ainsi transportées dans les soutes de l'avion à Paris, d'où elles pourront être acheminées en toute sécurité à la résidence de l'ambassadeur sous couvert de l'immunité diplomatique, puisqu'aussi il se dit qu'Abdoulaye Wade a obtenu de son successeur la possibilité de disposer pendant quelques jours de la résidence dont il fera un point de chute. Madior Fall se désole encore dans Sud Quotidien de l'image de Karim imposant une accolade au nouveau chef de l'État, geste qui, accolé à celui de la main dans la main, contraire à tout protocole qui voudrait que l'on réclame des comptes ou qu'on fasse l'état des lieux. Madior Fall poursuit en écrivant d'une plume dépitée que ceux qui s'attendaient à voir les Wade tenus comptables de leurs actes ont du souci à se faire. D'autant, nous informe-t-il, qu'il se dit que le président ivoirien est arrivé 48 heures avant la cérémonie pour négocier avec le nouvel homme fort sénégalais pour le compte du président sortant, sa famille et ses proches. En renvoyant l'ascenseur au Wade, Ouattara chercherait à les soustraire de toute poursuite, analyse Madior Fall dans Sud Quotidien. Wade-Macky, la passation de sévices, titre malicieux le quotidien. Wade lègue des problèmes à qui, écrit Mamadou Biaye, c'est pourquoi, dit-il, cette passation de service ressemble à une passation de sévices. Lui qui demandait seulement 3 ans pour terminer ses chantiers, a dû avoir une grosse boule en travers de la gorge en descendant pour la dernière fois les marches du palais. Plus que des sévices, conclut Mamadou Biaye, cela a dû être un supplice. Bienvenue en Sénégalaire, titre enquête presque mort de rire, tandis que Mamadou Wane titre un bel éditorial, Monsieur le Président, briser les chaînes, tout en s'interrogeant quelle sera donc la griffe Macky Sall. Les Sénégalais, pas encore habitués au tout nouveau rituel qui se donne à voir depuis hier, attendent encore de voir. On a bien vu le président Wade plier bagage, on l'a vu tout à fait crispé, comme un enfant qui ne peut pas cacher ses émotions. On a senti l'amertume au bout de ses lèvres, sur le masque de son visage et dans son regard. Tout le talent d'un Bruno Diatta ne pouvait en aucune façon cacher les fausses notes relevées dans la gestuelle de Gorgui. Il était mal à l'aise et ne pouvait le cacher. N'empêche, Wade est bien parti. Pour Mamadou Wane, la politesse commence en vérité au palais avec l'accolade bien planifiée avec Karim Wade. On ne sait d'ailleurs pas au nom de quoi Karim Wade devait bénéficier d'une accolade avec le tout nouveau président sous les caméras bien disciplinées de la télévision nationale, alors que Pape Diop et Mamadou Seck, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée nationale, étaient devenus presque invisibles. Au nom de quel statut lui a-t-on aménagé une telle brèche? Quel signal par rapport aux audits qui l'attendent? Là encore, mystère et boule de gomme. En vérité, écrit Mamadou Wane, la nouvelle réalité expérimentée depuis 2000, c'est que la conscience citoyenne a atteint dans ce pays un point culminant.
le président Macky Sall ne pourra pas bénéficier de la même patience dont on fait montre le peuple sénégalais par rapport à Maître Wade au tout début de l'alternance. Les choses vont vite, écrit Mamoudou Wane dans Enquête. On a bien sûr cherché l'efficacité en votant pour celui qui était le plus apte à battre le pape du Sopi, redoutable politicien. Après le départ de Wade, toutes les énergies positives de ce pays sont orientées dans le sens d'aider Macky Sall à aller de l'avant. Voudrait-il faire machine arrière, que les mêmes forces n'hésiteraient pas à le combattre. Mamoudou Wane conclut avec le philosophe français Descartes qui nous enseigne à emprunter la ligne lorsqu'on se perd dans la forêt. Cela donne plus de chances de sortir du piège. Le président nouvellement élu ne doit jamais oublier que ce ne sont pas les djinns qui l'ont porté au pouvoir. Puisse donc Macky Sall rester fidèle au pouls du peuple souverain. L'As titre comme une conclusion la République sur les épaules de Macky. Macky qui forme aujourd'hui son premier gouvernement. Tiens, je n'ai vu nulle part, mais quelle injustice, que ce 3 avril était le jour anniversaire de mon fils à moi. Quelle injustice. Je vais vite à mon actualité à moi. Bon anniversaire mon prince sans rire. Bonne lecture. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos, en mieux.